chansons. Vous priez, vous chantez pour attirer la présence de Dieu. Quand vous parlez trop, ça embrouille de foi. Vous voyez pas quand moi je préside, je ne parle pas trop. Je lis l'écriture. Prions. Je demande à la chorale de chanter. Et puis on appelle le prédicateur. Donc donnons plus de temps à la prière, aux chansons, au lieu de beaucoup parler, pour qu'il y ait la présence de Dieu. Parce qu'il y aura les prédicateurs viendront pour prêcher. Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Je vais vous demander, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, de vous lever. Nous allons lire la parole. C'est vrai que je me sens vraiment faible. Mais je sais que le Seigneur nous fortifiera. Nous prenons Exode chapitre 23e. Qui chante comme? Qu'est-ce qui chante comme ça? Alors montez le volume. Nous prenons Exode chapitre 23e. Nous commençons au 20e verset jusqu'au 23e verset. Jusqu'au 33e verset. C'est une longue lecture, mais nous allons quand même les lire. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Si on peut lire ensemble, parce que c'est vraiment long. Nous lisons ensemble. Voici, on y va. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leurs dieux et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frêlons devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. J'établirai les limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance
avec eux, ni avec leur Dieu. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Oh, donne-moi. Il est si bon. Frère, prêche-moi. Frère, prêche-moi. Oh, prêche-moi. L'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Oh, Akumama. Alléluia. Akumama. Amen. Akumama. Alléluia. Akumama. Prions tous ensemble le Seigneur. Dieu notre Père, nous venons à toi tel que nous sommes. Toi, le Dieu d'amour et le Dieu de paix. Descends pour nous parler cet avant-midi. Nous venons de lire l'écriture comme on a appris à l'école. Descends pour briser cela pour nous. Tes enfants sont venus. Ce n'est pas pour écouter un homme, mais tes enfants sont venus pour t'écouter. C'est pourquoi nous te demandons de descendre dans ta puissance de la résurrection pour parler à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Ce matin, nous allons partager avec vous un sujet qui a pour thème: mon ange marchera devant toi. Le vendredi, on a parlé de la clé pour la porte. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce sujet. Mon ange marchera devant toi. Amen, amen. Et dans Exode ici, on vient de lire, Exode chapitre 23e, quand nous lisons là-bas, nous voyons que ici, c'est Dieu qui est en train de faire la promesse à Moïse. Après avoir amené le peuple d'Israël hors de l'Égypte, maintenant il fallait que Moïse puisse les amener jusqu'en Canaan. Alors c'était une tâche tellement difficile. C'était une mission difficile pour Moïse. Et Dieu savait que de l'Égypte jusqu'en Canaan, il devait y avoir beaucoup d'épreuves. Amen. Ce n'était pas un chemin facile. Ce n'était pas une mission facile de conduire le peuple de Dieu de l'Égypte jusqu'en Canaan. Et Dieu le savait. C'est pourquoi Dieu, ne voulant pas que Moïse puisse échouer, il va dire à Moïse que je serai avec toi. Mon ange marchera devant toi. Il a envoyé à Moïse un ange pour que cet ange-là puisse marcher devant Moïse, afin que Moïse puisse arriver
pour te protéger, afin que tu puisses accomplir ta mission, il sera avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il a envoyé à Moïse un ange. Et écoutez ce que l'écriture dit. Le verset 23e là-bas. Plutôt le verset 20 là-bas. Écoutez ce que l'écriture dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Amen. C'est que Dieu savait que Moïse allait croiser les ennemis. Alors il fallait qu'il y ait un ange devant Moïse pour l'accompagner. C'est oui et amen. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Ce n'est pas Moïse, lui seul qui allait amener les enfants d'Israël dans ces lieux que Dieu avait préparés. Mais c'était cet ange-là. L'ange-là devait amener Moïse jusqu'au lieu que Dieu avait préparé. Moïse n'était pas seul. Parce que la mission était difficile. Devant Moïse, il devait y avoir des Amoréens, des Jébusiens, des Éviens. Tous ces gens-là, c'était les ennemis d'Israël. Ils étaient bien armés. Israël seul ne pouvait pas. Moïse seul ne pouvait pas. Voilà pourquoi Dieu a envoyé un ange pour que Moïse puisse bien accomplir cette mission. Vous remarquerez avec moi que cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Amen. Ce n'était pas n'importe qui. Dieu lui-même a envoyé Moïse. Et Dieu lui-même devait assister Moïse pour qu'il puisse atteindre le but. Si nous lisons dans Exode, le chapitre 23e, le verset 21e là-bas, jusqu'au verset 20e, 22e, nous voyons ceci, que cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Écoutez, tiens-toi sur tes gardes. Le verset 21e. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix et lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom et en lui. Amen. Amen. Donc le nom de Dieu est en cet ange-là. Donc cet ange ici, c'était Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Écoutez le verset 22e. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Amen. Amen. N'est-ce pas que Dieu avait envoyé l'ange? Et cet ange-là devait porter son nom. Maintenant, verset 22e. Le Dieu se dévoile lui-même. Il dit ceci. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, ce n'est plus l'ange mais c'est lui-même. Donc cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Si tu fais ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mais il y a une condition. Moïse devait écouter cet ange-là et obéir à la voix de cet ange-là. Si tu écoutes la parole de Dieu et que tu obéis à cela, Dieu combattra pour toi. Amen. Dieu veille sur sa parole.
Et si tu veux que Dieu puisse veiller sur toi, sois dans la parole. Et quand tu seras dans la parole, alors que Dieu veillera sur ta parole, il veillera directement sur toi. Vivez seulement la parole et Dieu combattra pour vous. Donc Moïse, Dieu lui a envoyé cet ange. Et cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que Dieu devait accomplir sa promesse. Il devait accomplir sa parole. Et Moïse devait accomplir cette mission. Il ne pouvait pas le laisser seul. Cet ange qui était Dieu lui-même, il avait aussi une mission. Et la mission de cet ange-là, qui était Dieu, c'était quoi? C'était d'accompagner Moïse. D'accompagner Moïse. De garder Moïse. De protéger Moïse. Parce que Moïse, sur son chemin, il allait se rencontrer avec les Jébusiens. C'était des ennemis. Pour nous, les Jébusiens, les Cananéens, ce sont des démons qui nous tourmentent. Les péchés qui nous tourmentent. Les démons qui nous tourmentent. Les maladies qui nous tourmentent. Ce sont des Jébusiens. Amen, amen. Ce sont des Phérésiens. Mais notre Dieu est là pour nous donner la victoire sur tous ces démons. Il est là, frère. Donc Moïse avait cet ange-là. Dieu lui a envoyé l'ange. Et vous allez remarquer avec moi que pendant leur parcours au désert, un jour, alors qu'ils venaient de quitter l'Égypte, ils sont arrivés quelque part. Là où on appelle l'endroit où devant eux il y avait la mer Rouge. Derrière eux, c'était l'armée égyptienne qui pourchassait Israël. Alors de part et d'autre, il y avait des montagnes. Israël était coincé comme dans l'étau. Il n'y avait pas moyen d'aller de l'avant. Parce que là-bas il y avait la mer Rouge. Il n'y avait pas moyen de reculer. Parce que là-bas il y avait l'armée égyptienne. Il n'y a pas moyen d'aller à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce qu'il y avait des montagnes. Alors les peuples d'Israël étaient là. Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, qu'est-ce qu'on va faire? Comme l'ange de Dieu était là. Dans cette difficulté, Moïse a consulté l'ange de Dieu. Et l'ange lui a dit, soyez tranquille. Soyez tranquille. Ces Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Prends seulement ton bâton. Frappe sur la mer Rouge. Tu verras ce qui va se passer. Moïse est retourné parce qu'il avait l'ange de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez l'importance de l'ange de Dieu? Mon ange sera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Amen, amen. Et Moïse a pris ses bâtons. Il s'est présenté devant la mer Rouge. Il a frappé la mer Rouge. Frère, un simple bâton. Il a frappé la mer Rouge. Et la mer s'est effondrée. Et le peuple d'Israël va marcher sur cette eau-là. Ils vont traverser plutôt la mer Rouge à sec. Amen. Et vous savez ce que Dieu avait fait? Il a pris la colonne de feu. Il a placé cela devant Israël. Devant le premier là. Parce qu'il savait il y avait une... Comment on appelle ça? Le fil indien.
Mais il est passé en première position. Et Dieu est passé en première position. Il a placé la colonne de feu. Et en dernière position aussi, il a placé la colonne de feu. Ça veut dire que la même colonne de feu pouvait encadrer Israël. Amen. Amen. Devant, c'était pour qu'il puisse passer. Ça a éclairé Israël. Et derrière, c'était pour donner l'obscurité à l'armée égyptienne. En fait, ils n'arrivent pas à attraper Israël. Et notre Dieu est le premier, il est aussi le dernier. Notre Dieu est Alpha, il est Oméga. Notre Dieu est la pierre angulaire, il est aussi la pierre fêtière. C'est oui et amen. Et Moïse et le peuple de Dieu ont traversé la mer Rouge à sec. Frère, là où il n'y avait pas le chemin, notre Dieu a frayé le chemin. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il avait frayé le chemin là où il n'y avait pas de chemin, aujourd'hui aussi il te frayera un chemin. Là où ça semble être difficile, il est spécialiste au cas difficile. Il frayera un chemin et tu passeras. Il est le Dieu puissant. Il veille à ce que Moïse puisse accomplir sa mission. Il veille aussi à ce que toi tu puisses accomplir ta mission. Il n'a jamais changé. Même quand ça devient difficile, n'ayez pas peur. Parce que il y a un ange qui marche devant toi, qui frayera le chemin. C'est oui et amen. Voilà. Ces derniers temps, pour trouver un emploi, il faut qu'on puisse, comment on dit, vous recommander. Moi je suis orphelin. Je n'ai pas quelqu'un pour me recommander. Quand il n'y a pas de voie où passer, notre Dieu peut ouvrir les chemins. Je te dis la vérité. Dieu peut t'ouvrir la porte. Et tu vas te rencontrer avec Fati. Alors que tu es orphelin de père et de mère. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce que bon les sens. Amen, amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Cet ange-là qui marchait avec Moïse, il avait la mission d'aider Moïse et le peuple de Dieu d'arriver en paix jusqu'en Canaan. C'est vrai. Et remarquez une chose. En avançant, le peuple de Dieu avait besoin des habits. Amen. Ils sont sortis de l'Égypte. Il y avait ceux qui avaient encore l'âge de 10 ans. Et il y avait d'autres qui avaient peut-être 15 ans. Et ils ont fait 40 ans au désert. Il fallait des habits, n'est-ce pas? Mais il n'y avait pas de magasins là-bas au désert. Il n'y avait pas de couturiers là-bas. Qu'est-ce que Dieu a fait? Notre Dieu a fait un miracle. Amen, amen. C'est lui qui est sorti à 10 ans. Il grandissait avec ses habits. Le même habit qu'il avait porté, il grandissait avec ça. Notre Dieu fait des choses impossibles. Mais c'est un Dieu de paradoxe. Il grandissait avec les habits. Il grandissait avec les chaussures. Tu avais 10 ans, la même chaussure que tu portais, tu les portes aussi à 40 ans. Ça c'est Dieu, frère. C'est Dieu, frère. Les habits grandissaient.
Et puis, ces habits-là ne pouvaient jamais s'user. Parce que Dieu était au contrôle. C'est comme ça quand Dieu est au contrôle. Quand Dieu te donne une mission, il envoie un ange pour marcher avec toi. Afin que tu ne puisses pas échouer. Parce que devant Moïse, il y avait des Jébusiens. Amen, amen. Il y avait tous ces gens-là. Ah, que mon Dieu soit loué. Écoutez, lisons un peu le verset 30. Le verset 23 d'abord. Mon ange marchera devant toi. Exode chapitre 23e. Le verset 23. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Je les exterminerai. C'est-à-dire que quand il y a l'ange de Dieu, quel que soit l'ennemi qui se pointe devant vous, l'ange de Dieu va l'exterminer. Je vous ai dit que les Jébusiens sont des démons qui nous tourmentent. Les maladies qui nous tourmentent là. L'ange de Dieu est là. Il va exterminer tous ces démons. Ne dites jamais que non. La maladie ici, c'est mon oncle. Ne dites pas ça. Ce sont des Jébusiens. Des démons. Alors Jésus est là pour ôter ces histoires-là devant toi. Si seulement tu crois. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez le verset 4. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Nous sommes un peuple mis à part. Israël était un peuple mis à part. L'épouse aussi, c'est un peuple mis à part. On ne peut jamais imiter les nations là. Si eux adorent Branham, nous ne pouvons jamais adorer Branham. Si pour eux Branham ou rien, mais pour nous Jésus ou rien. Amen. Amen. Si pour eux c'est la parole du prophète seulement. Mais pour nous ici, ce n'est pas la parole du prophète. Pour nous c'est la parole de Dieu. Pour que je dise Amen à ce qu'un prophète dit, ce qu'il dit là doit être la parole de Dieu. Donc nous ne pouvons pas être comme eux. On ne peut pas faire des alliances avec eux. Il n'y a pas d'alliance entre nous et les païens. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas dit que tu dois être ennemi à tous les païens. Non, non. Là, tu as mal compris. Amen. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut les aimer pour les prêcher. Mais leur religion ne te concerne pas. Nous continuons la lecture. Écoutez le verset 25e. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça c'est la mission de cet ange dans les camps. Quand il était là, il devait bénir l'eau. Amen, amen. Amen. Il devait bénir l'eau. Il devait aussi bénir le peuple d'Israël. Amen, amen. Amen. C'est le verset 26e. C'était le verset combien? 25e.
25e. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est ça la mission de cet homme. Parmi le peuple, il devait bénir leur eau. Il devait les éloigner des maladies. Amen, amen. Et il devait bénir leur pain. Frère, nous sommes les enfants de Dieu. Tout ce que nous prenons, c'est déjà béni. Amen. Dieu a déjà béni l'eau. Quand je prends de l'eau, c'est déjà béni. Même là où nous allons baptiser là. Si on te baptise que l'eau là entre dans ta bouche, il ne faut pas commencer à avoir peur. Dieu a déjà béni de l'eau. Frère, vous faites seulement des aventures parce que tu n'as jamais été au village. Il y a dans le village où on prend de l'eau de la rivière comme ça on boit. Pour nous, Dieu a déjà béni. Et Dieu a déjà béni le pain. Dans nos maisons, il y a déjà le pain. Alors quand tu remarques que la sécheresse entre dans la maison, appelle à Dieu. Mon Dieu, tu as déjà béni le pain. Mais comment je ne vois pas le pain? Tu verras le pain. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste, abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Nous ne pouvons pas mendier. Vous savez pourquoi? Nous sommes les enfants de Dieu. Et parmi nous, il y a un ange qui marche avec nous. L'Écriture déclare: l'ange de l'Éternel tombe autour de ceux qui le craignent et les arrache des coups d'objet. Est-ce que tu crois que tu as l'ange avec toi? Il faut croire à ça. C'est ça le but de ce message. De t'amener à comprendre que tu n'es pas seul. Non. Jamais tout seul. Jésus te garde. L'ange de Dieu est avec toi. C'est ça, frère. Quelle que soit la situation, tu n'es pas seul. Oh, laissez-moi continuer la lecture. Que notre Dieu soit loué. Nous sommes là dans quel verset là-bas? Le verset 26e. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Parmi nous ici, pas question de femmes stériles et qui avortent. L'ange est là. Si tu reconnais que l'ange est là et que tu obéis à sa voix, si tu n'as pas d'enfant, il va te donner les enfants. Si tu es stérile, il va te rendre fécond. C'est la parole. Est-ce que vous croyez à la parole? C'est pour nous ça. C'est ça la mission de l'ange. Dieu lui a donné cette mission. Que non, tu dois accompagner Moïse. Tu dois veiller à ce que toutes les femmes parmi les camps ne puissent pas avorter. N'oubliez pas que cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Tu dois veiller à ce que les femmes n'avortent pas. Tu dois veiller à ce que tout puisse bien marcher. C'est le verset 27, n'est-ce pas? 27 maintenant, n'est-ce pas? 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai
Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Nous ne mourrons pas n'importe comment. Je vous dis la vérité. Une simple fièvre comme ça, notre frère est mort. Non. L'ange est parmi nous. Et l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et dans Psaume 90, là on dit, les robistes peuvent mourir à 70 ans. N'est-ce pas ça? Les plus robistes à 80 ans. C'est la parole. Amen. Il n'y a pas question de mourir. On ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Pourquoi? Parce que l'ange de Dieu est avec nous. Il faudrait que nos jours rassasiés des jours. C'est pourquoi, frère, faites toujours du bien aux gens. Quand tu as l'occasion de faire du bien, fais-le. Fais-le. Ne sois pas méchant. Il n'existe pas un chrétien méchant. Non. Un chrétien méchant. Même pour soutenir l'œuvre de Dieu. Notre Dieu, c'est un bon rémunérateur. Tu les sers. Tu fais du bien aux gens. Il sait comment te récompenser. Je vous dis la vérité, frère. Ayez l'habitude de soutenir l'œuvre de Dieu. Ayez l'habitude de soutenir les frères et sœurs. De soutenir les orphelins, les veuves. Nous, dans les messages, on a oublié cela. On croit que ce n'est pas biblique. Je vois mon frère là-bas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Je suis content. Amen. Bien mes frères et sœurs. Nous dans les messages nous croyons que ce n'est pas biblique. C'est pour les dénominations. Nous devons aller aussi dans des prisons. Aider les gens là-bas. Leur prêcher la parole. Au quartier s'il y a des pauvres. Et que toi tu as des possibilités. Soutiens les pauvres. Tu vois les mendiants là en cours de route. Non, je ne vais pas lui donner. Comment ça dire non PCT? Si je lui donne, il va prendre mon argent pour aller travailler. C'est faux. C'est faux. Comment toi, un enfant de Dieu, on va prendre ton argent pour travailler cela. Frère, moi je donne l'argent, je ferme les yeux. Parce que je sais que c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Aidez le pauvre. Frère, il y a des gens qui meurent dans des hôpitaux parce qu'il manque seulement l'argent pour acheter les seringues. Je vous dis au nom de Jésus. Il y a des médecins parmi nous. Est-ce que je mens? Frère, nous étions allés quelque part. J'ai un frère là, on devait aller prier pour ces frères là. On était à deux avec un frère ici. Je ne cite pas les noms. Nous sommes arrivés là. On a vu les frères qui étaient vraiment à l'agonie. Et on devait l'enlever là où il était pour l'amener dans un autre hôpital. Il n'y avait pas un véhicule. Ils n'avaient pas l'argent. Et puis il n'y avait pas l'argent pour le transport. Et on les a trouvés dans cette condition. On a prié d'abord. Et on leur a donné. Ce n'était pas aussi beaucoup. Hein. On leur a donné les transports et l'argent pour manger. Et ils sont partis. Les frères étaient guéris. Les frères étaient guéris. Mais si on n'était pas venu, il allait peut-être mourir. Donc quand tu as l'occasion d'aider quelqu'un, faites cela.
Surtout quand c'est l'œuvre de Dieu. Même quand tu nettoies les installations là-bas, soutenez l'œuvre de Dieu, frère. Nous n'avons pas besoin de mourir n'importe comment ici. Quand on sert Dieu, Dieu nous garde. C'est l'écriture, n'est-ce pas? C'est le verset 26e. N'est-ce pas? C'est le verset 26e. C'est la mission de l'ange. Il y aura dans ton pays. Il y aura dans ton pays ni femme qui avance, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ce n'est pas que tu te mets à pécher comme tu veux. Il faut obéir à l'ange. Amen. Il faut obéir à la parole. Ah, je continue parce que je dois arrêter avec ça. Écoutez le verset 27e. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. C'est le travail que l'ange devait faire dans les camps. Envoyer la terreur auprès des ennemis. C'est-à-dire quand on te voit là, tout ça. Mais quand tu viens là, c'est la terreur. Et tous sont là calmes. Mais quand tu n'es pas là, ce type ici, il est très mais Dieu, quand tu viens devant eux là, Dieu envoie la terreur. Même les démons qui nous tourmentent là-bas, ils ont la terreur quand ils nous voient. Mais ce qui m'étonne, tu vas voir un enfant de Dieu ici qui tremble devant la maladie. Quand il voit son enfant convulsé là-bas, au lieu que toi tu puisses donner la terreur à cette maladie, c'est la maladie qui te donne la terreur. Tout ça c'est parce que tu n'as pas écouté la voix. Tu as la promesse, frère. Voici les signes qui accompagneront le croyant. En mon nom, ils chasseront les démons. Chasse ces démons-là au nom de Jésus. Il partira. Chasse ces démons au nom de Jésus. Écoutez le verset 28e. J'enverrai les frêlons devant toi. Les frêlons ici, ce ne sont pas les mabanga. Les frêlons, c'est comme des abeilles, je ne sais pas moi. Ah, c'est comme des abeilles là. Maintenant, la mission de l'ange, c'était comme ça. Quand on attaque Israël, qu'Israël devient faible, l'ange devait envoyer des frêlons. Est-ce que vous êtes avec moi? J'enverrai les frêlons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Les Éviens là sont des démons. Tous ces démons là. Le verset 29e. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que le bête des gens ne se multiplie contre toi. Dieu a dit ceci, il ne va pas chasser les ennemis là-bas en un coup comme ça. Non. Mais il va les chasser
peu à peu. Petit à petit. Malembe. La délivrance, c'est comme ça aussi que ça s'installe. Quand Dieu te délivre, c'est petit à petit. Amen. Amen. Tu as peut-être 7 démons. L'adultère, le mensonge, le vol, la sorcellerie. Ce sont des démons. La sorcellerie. Quoi encore? Et d'autres choses là. Aujourd'hui peut-être, Dieu te délivre de la sorcellerie. Ça part. Mais tu peux toujours peut-être chercher les femmes. Les femmes. Tu pries encore, Dieu te délivre de ces démons-là des femmes. Tu continues toujours à prier. C'est pourquoi, frère, ne chassez pas les gens. Dieu délivre peu à peu. Ne soyez pas méchants pour chasser les gens comme ça. Oh frère, tu ne fais que mentir, sors de notre église. Non, ne faites pas ça. Cette soeur ne fait que se prostituer, sors. Non, frère. Prions pour elle. Si réellement c'est une chrétienne et qu'elle fait souvent cela, on va poursuivre, on va suivre la procédure biblique. Mais quand Dieu délivre, c'est peu à peu. Et un jour, tu vas rester seulement avec les mensonges. Parce qu'ici, mensonge n'est-ce le kuta, c'est ça le problème. Frère, mensonge difficilement. Le mensonge quitte difficilement. Je sais ce que je suis en train de dire. Tu vas voir, toi tel que tu es là. On t'appelle frère, tu es où? Non, je suis à Somba Zigida. Alors que tu es à la maison. C'est du mensonge, c'est un péché. Frère, est-ce que tu peux me donner quelque chose là? Parce que je vais même rembourser. En tout cas, vraiment, je n'ai mais dans ta poche là, tu as $100. Tu es menteur. Tu es menteur. Tu as menti. Oh frère, Naza vraiment piaka. Mais dans ta poche, tu as $100. Mais dans ta poche, tu as $100. Tu vois, les mensonges restent toujours. Même pasteur. D'autres même mentent au pasteur. Je n'avais pas fait ça. Frère, même devant les juges. Parce que moi je suis chrétien, je crois en parole. Frère, même devant le trône du jugement, tu vas répondre seulement comme ça. Oui, pasteur. Mais c'est un mensonge. Ne blaguez pas avec Dieu. Il y a d'autres qui sont déjà morts sans les savoir. C'est vrai. Vous savez comment est-ce que Ananias et Saphira sont morts? Parce qu'ils ont menti Pierre. Et ils sont morts. Maintenant toi peut-être tu es déjà mort spirituellement. Parce que tu as menti. C'est un mauvais démon le mensonge. On doit l'enlever. J'ai été délivré peu à peu. Je chasserai ces démons là en toi peu à peu. C'est comme ça que Dieu nous délivre. Et c'est ça la mission de l'ange. Le problème, toi, écoute ce que cet ange dit. Et obéis à ça. N'oubliez pas que cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Je ne les chasserai pas en une seule année. Loin de ta face. De peur que le pays ne devienne un désert. Et que le bête des champs ne se multiplie contre toi. Même quand tu demandes à Dieu de l'argent, donne-moi, je vais être riche. Ne pense pas qu'il va te donner directement $1 million. Il te donne peu à peu. Donne d'abord 100,
Si tu es fidèle dans ces 100-là, il ajoute 200. 300. Si tu es fidèle, quand je dis la fidélité, c'est quoi? C'est payer la dîme. Quand on te donne 100, si tu es fidèle, tu payes la dîme. Il te donnera encore 200. 300, 400. Si tu es fidèle en payant la dîme et les offrandes, tu verras que Dieu va te bénir. Maintenant, toi, tu attends que Dieu te donne directement 10 millions de dollars. Dieu bénit peu à peu. Peu à peu. C'est l'écriture, frère. Peu à peu. C'est comme ça que Dieu bénit. Et la bénédiction de l'Éternel enrichit. Amen. Le verset 30. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Amen. Amen. Vous voyez cela, frère? Ça, c'était la mission de l'ange. Là, dans l'Ancien Testament. Et Dieu avait envoyé un ange pour que Moïse puisse accomplir complètement sa mission. Nous aussi, frère. Nous aussi, tu tombes de la fin. Nous sommes dans un voyage. Nous quittons la terre pour la gloire. Et sur notre chemin, il y a beaucoup d'obstacles. Et notre Dieu nous aime. Notre Dieu nous aime. Et Jésus nous a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 28, 20. Est-ce que nous pouvons lire cela? Dans notre voyage, il y aura aussi des problèmes. Mais regardez ce que Jésus nous dit. Matthieu chapitre 20, 28. Je prends le verset 20. Est-ce que nous pouvons lire cela? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que l'Écriture dit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Écoutez maintenant. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Le Seigneur a promis d'être avec nous tous les jours. Donc nous ne sommes pas seuls. Quelque part l'Écriture dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, mais je serai avec vous. Frère, tout ce que tu fais, sache-le que le Seigneur est avec toi. Amen. Quelle que soit la situation que tu traverses, ne crains rien, parce que le Seigneur est avec toi. Je vous ai dit que cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Il ne peut jamais nous abandonner. Même quand ça ne marche pas là-bas, sache-le qu'il ne t'a pas abandonné. Même dans les moments les plus difficiles, je te dis au nom des Écritures, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi jusqu'à la fin de temps. Le problème, c'est de croire et obéir. Dieu bénit les obéissants. Est-ce que vous êtes avec nous? Dieu bénit les obéissants. Donc dans notre marche, l'ange sera avec nous. L'ange est avec nous. Mon ange marchera avec nous. Bien mes frères et sœurs, vous allez comprendre avec moi que dans toute la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il envoie toujours un ange pour que cet homme-là puisse marcher avec cet ange. Est-ce que vous le croyez?
Donc c'est dans toute la Bible. Dans l'Ancien Testament c'était comme ça. Dans le Nouveau aussi c'était comme ça. Quand Dieu te donne une mission, il envoie toujours un ange pour marcher avec toi. Je prends d'abord Genèse. J'aimerais qu'on aille vite là-bas. Genèse chapitre 24e. Je prends les versets 6 à 7. Là c'est Abraham qui avait envoyé son serviteur. Écoutez. Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Il a dit à Eliezer, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Écoutez maintenant, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'était la mission que Eliezer avait de prendre une femme à Isaac. Et voilà, Abraham lui dit, dans cette mission, l'Éternel mon Dieu, celui qui m'a appelé, enverra un ange devant toi pour que cette mission puisse tenir. Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il ne peut jamais nous abandonner. C'est oui et amen. Prenons encore Exode. Exode 33, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Nous lisons là-bas. Écoutez. Je disais Genèse chapitre, Exode chapitre 33e, le verset 1er au verset 2e. Écoutez. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. Écoutez maintenant le verset 2e. J'enverrai devant toi un homme et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Ce sont des démons qui nous tourmentent. Tu enverras un ange. Parce que Moïse avait une mission. Donc quand il y a une mission, Dieu envoie toujours les anges. Vous savez pourquoi? Parce que les anges sont à notre service. Ils sont au service de Dieu pour nous. Je lis Hébreu. Je prends Hébreu chapitre 1er. Le verset 13. Hébreu 1er. Le verset 13. Écoutez. On va lire juste verset 14e. Et auquel des anges a-t-il jamais dit? J'ai dit Hébreu chapitre combien? Premier, voilà. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous? Très bien. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen, amen, amen. Quand tu as une mission à accomplir pour Dieu, Dieu envoie un ange pour t'accompagner, pour que tu ne sois pas seul, afin que cette mission-là soit bien accomplie. Prenons Josué. Josué chapitre 5.
Le verset 13 à 15. Ici, c'était terrible. Josué devait conquérir Jéricho. Alors que Jéricho était bien barricadé. L'histoire nous renseigne que le muraille de Jéricho était épais. À telle enseigne que le char pouvait circuler dessus. Comprenez un peu cela. Un muraille épais qui peut faire circuler les chars. Maintenant Josué devait entrer à Jéricho pour conquérir Jéricho. Ce n'était pas facile. C'était une grande bataille. Alléluia. Alléluia. Comme Josué était un guerrier, il allait toujours affronter cette bataille. Josué c'était un guerrier. Il a réuni le peuple. Tu as remarqué la foi de Josué. Non. Avant que Josué entre là-bas, je vais d'abord descendre. Alléluia. Nous sommes dans l'écriture. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout. Cet homme-là n'était pas un homme comme toi et moi. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée nue. Il était prêt pour se battre. Son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Josué affronte même cet homme-là qui était venu. Il soulève son épée. Ah, voilà un véritable croyant. Ce sont des chrétiens pareils que nous avons besoin, qui n'ont pas peur des démons, qui n'ont pas peur des maladies, qui n'ont pas peur des situations difficiles. Devant n'importe quelle situation, il est prêt à manier le nom de Jésus-Christ. Ce sont les chrétiens que nous cherchons. Des chrétiens qui peuvent mourir avec son épée à la main. Il répondit, cet homme-là, quand Josué l'a menacé comme ça, il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. J'arrive maintenant. Quand Josué a vu cela, Josué tomba, le visage contre terre, et se prosterna et lui dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc cet homme-là, c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et Josué tomba face contre terre. C'est pourquoi j'insiste. Vous les sœurs qui venez danser, des fois vous dansez en esprit. Quand tu tombes là comme ça, c'est le diable qui t'anime. Comment devant Dieu tu vas tomber comme ça? Même un faux Dieu, quand on l'a amené dans la présence de notre vrai Dieu, quand il est tombé, c'était face contre terre. Même le diable, s'il est ici, et que la présence de Dieu les saisit, s'il tombe, il tombera face contre terre. C'est pour dire que l'unique qui mérite la gloire, qui mérite l'honneur, l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce
C'est oui et amen, frère. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. Il est tombé contre eux. Et il a reconnu la présence de Dieu. Dieu était descendu pourquoi? Pour accompagner Josué dans la bataille. Dans notre bataille, frère, nous ne sommes pas seuls. Dieu est là. D'ailleurs, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. On a déjà la victoire. Vous savez, là où on a trouvé la victoire, c'était à Golgotha. Il a vaincu le diable une fois pour toutes. Tel que nous sommes là, nous sommes des vainqueurs. Donc quand nous prions, ne dites jamais Seigneur, fais que je puisse vaincre. Non. Réclamons seulement notre victoire. Seigneur, tu as déjà vaincu pour moi. Je suis vainqueur. Écoutez, tu dis que tu es vainqueur même quand ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'enfant est malade, tu n'as pas d'argent, tu appelles l'oncle, il n'a pas l'argent, tu connais où aller. Toi tu pries, tu dis Seigneur, je suis vainqueur. Tu verras la main de Dieu. Écoutez, moi je n'ai pas l'argent à vous donner, mais j'ai la parole à vous donner. Et quand tu crois à cette parole, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Ne viens pas chez moi passer un moussa. Ici, ce n'est pas un lieu où on donne les gens les emplois. Ici, nous vous prêchons la parole. Quand tu crois à la parole, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ça, c'était avant le combat. L'ange est descendu pour assurer à Josué que dans cette bataille, tu n'es pas seul. Moi-même, je suis là. Même si on te combat au travail, sois calme, frère. Dans cette bataille-là, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. N'est-ce pas là sa promesse? Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous. Vous voyez que Josué a vaincu le Jéricho, même pas par les armes. Cet ange-là lui avait seulement dit Josué, c'est ce que vous allez faire. Tournez seulement 7 fois. Contournez Jéricho 7 fois. La 7e fois, faites 7 tours. Amen, amen. Marchez 7 fois. C'est les 7 âges de l'église, n'est-ce pas? Premier âge, deuxième, troisième, jusqu'au 7e. Et au 7e âge, marche, tournez 7 fois. C'est-à-dire dans l'âge de la Odyssée, mangeons la nourriture du premier âge jusqu'au 7e âge. Donc nous avons un plat, un repas à 7 plats. Donc nous mangeons toute la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse. C'est que les autres ne comprenaient pas. Par la grâce de Dieu, nous comprenons cela. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis en disant cache ces choses, Daniel, car vers le soir la lumière paraîtra, la connaissance augmentera, l'intelligence augmentera, et ils comprendront ces choses. Et nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi nous comprenons toute la Bible. Même l'Apocalypse, nous comprenons cela. Les sceaux, nous comprenons cela.
Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Selon la parole de Dieu. Alors vous voyez bien mes frères et sœurs. Je suis en train de vous prouver que chaque fois que Dieu te donne une mission, il envoie un ange. Écoutez, je prends Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Je prends les versets 1 à 4. Nous lisons. Exode chapitre 14, le verset 1 à 4. Parle aux enfants d'Israël. Ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tzephon. C'est en face de ces lieux que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les a enfermés. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Prenons maintenant le verset 13 à 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Cet ange-là, c'est l'Éternel lui-même. Dans tes problèmes, il est là. Il combattra pour toi. Toi, garde seulement silence. Amen. Amen. Il y avait encore un autre là. C'était Gédéon. Il devait aller combattre aussi. Et là, je peux lire dans Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Le verset 11 à 18. Juge chapitre 6. Le verset 11 à 18. Nous lisons rapidement là-bas. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous les térébintes. Vous connaissez l'histoire de Gédéon, n'est-ce pas? Les Madianites venaient et détruisaient les champs d'Israël. Israël n'était pas fort pour combattre les Madianites. Alors pour que Dieu puisse sauver Israël, il donne à Gédéon la mission d'aller combattre les Madianites. C'est ici qu'on est en train de parler de ça. Puis il fait l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes. Alors cet ange-là, il a donné la commission à Gédéon. Et quand Gédéon était allé combattre, il a vaincu parce qu'il avait l'ange devant lui. Gédéon avait vu l'ange. Et cet ange-là, c'était Dieu lui-même. Amen, amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, retenez ceci. Ma soeur, tu peux retenir cela. Mon frère, tu peux retenir ceci. Dans ces combats que tu as, tu n'es pas seul. Et tu ne seras jamais seul. Parce que l'ange de Dieu sera avec toi. Tu ne seras pas seul. Parce que seul tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Même quand on peut penser aux trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont refusé d'adorer l'idole. On les a pris pour aller les jeter dans la fournaise ardente. On a chauffé cette fournaise 7 fois. On a pris Shadrach,
Meshach, Abednego. On leur a dit, adorez cette statue ici. Comme ça on va laisser. Si vous n'adorez pas la statue maintenant même, on vous jette dans la fournaise ardente. Ils ont dit, nous ne pouvons pas adorer un homme. Et cette statue-là avait la forme de Daniel. Or Daniel c'était le prophète de l'âge. Ils ont demandé à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer la statue de Daniel. Vous voyez comment est-ce que le diable est méchant et riseux. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens adorent Branham. C'est le diable qui les amène à adorer. Nous ici, nous ne sommes pas les adorateurs de Branham. Branham c'est un prophète. C'est un serviteur de Dieu. Ils ont refusé. On a pris Shadrach, Meshach et Abednego. On les a jetés dans la fournaise ardente. Les gens qui ont jeté ces trois croyants, tellement qu'il y avait le feu était fort, elle les avait consumés. Ils sont morts. Mais Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, frère, notre Dieu ne vient jamais en retard. Il ne vient pas aussi en avant. Il vient en son temps. Avant même que Shadrach, Meshach et Abednego entre dans le feu, l'ange de Dieu était déjà entré. Et il a calmé le feu. Et le roi a remarqué cela. N'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise ardente? Oui, ils étaient à 3. Mais d'où vient la 4e personne? On lui a demandé comment est cette 4e personne. Il est comme le fils de l'homme, le fils de Dieu. Il est comme le fils de Dieu. Frère, cette 4e personne, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était l'ange de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et ils n'ont pas été brûlés. Ils sont sortis de ce feu-là sans même l'odeur de la fumée. Si notre Dieu a fait sortir ses enfants du feu, le petit problème là que tu as aujourd'hui, tu ne rentreras plus avec ça. Dieu va te donner la solution aujourd'hui. C'est question seulement de quoi? Daniel lui-même, on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse au lion. Frère, l'ange de Dieu était descendu là. Et là, Daniel était en paix avec le lion, parce que l'ange de Dieu était là. Bien-aimés frères et sœurs, une fois Daniel avait remarqué que le temps pour eux de quitter Babylone pour entrer en Israël était arrivé. Et il s'est mis à prier. Il priait et gênait. Frère, un enfant de Dieu doit prier et gêner. Il priait et gênait pour demander pardon à Dieu, pour demander pardon pour son peuple. Vous savez ce qui s'était passé? L'ange est descendu dans la prière là-bas pour répondre à Daniel. Donc Dieu envoie toujours l'ange. Si vous avez une mission, quelle que soit la situation que tu traverses, même si tu traverses le feu, même si tu traverses le fleuve, sache-le que tu n'es pas seul. Prenons un peu Ésaïe. Ésaïe 43e. Ésaïe 43. Le premier verset. Ésaïe 43e. Ésaïe 43. Nous prenons le premier verset. Écoutez ce que l'Écriture dit. J'ai lu.
Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, oh Jacob, c'est lui qui t'a formé, oh Israël, toi mets ton nom là-bas, c'est lui qui t'a formé, oh Israël, ne crains ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Je serai avec toi. Donc, il ne faut pas avoir peur. Même dans le Nouveau Testament, Dieu a envoyé toujours des anges. Mon ange marchera devant toi. Un jour, Jésus lui-même, alors qu'il voyait qu'il devait être crucifié, Jésus commençait à se fatiguer. Il a dit, oh Père, éloigne cette coupe devant moi. Mais Dieu, pour les consoler, pour fortifier Jésus, il a envoyé un ange. Est-ce qu'on peut lire cela? Nous sommes dans Luc 22. Luc 22, 39 à 44. Luc 22. Nous lisons là-bas. Écoutez. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Ça c'est Jésus, qui était 100% homme, 100% Dieu. Écoutez, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Amen. Donc quand tu as une mission, tu t'enverras toujours un ange. Tu ne seras pas seul. Un ange est venu là-bas. Écoutez la suite. C'est ça, non? Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Devint comme des grumeaux de sang. Il y a un chanteur là qui a chanté la fausse doctrine. Makila, Makila. Ah oui, bien monté. Makila ekotanga. Maina miso. Ah, qui connaît ça? Hein? C'était faux. Les sangs ne coulaient pas comme ce n'était pas les sangs qui coulaient comme ça. Pendant qu'il priait, il dit que c'est la sueur. La sueur qui coulait comme les grumeaux de sang. Est-ce que vous êtes avec moi? Votre frère a chanté la fausse doctrine. Quand est-ce que le sang de Jésus-Christ coula? C'était à Golgotha. C'est à Golgotha qu'il a versé le sang. Quand il priait,
C'était la sueur qui descendait comme les grumeaux de sang. Maintenant, le kola yemba na mawa. Bato basoyo kaye basolela. Biso tondibali lo bana mawa te. Nous ne croyons pas la parole par pitié. Même si tu es comment, prêche-nous la parole. On te fait passer à la chair pour prêcher. Tu commences à pleurer. On ne va jamais dire amen. On va te faire descendre. Et on te gronde même. Frère, si tu n'as pas de ministère, descends. Ou je vais te dire, va chercher la face de Dieu. Peut-être que tu es diacre, tu es monté ici, tu n'as pas de ministère. Là, on peut te comprendre. Parce que comment vide. Ce n'est pas ton travail, mais tu ne fais que remplir un vide. Toi, tu me dis que j'ai un ministère. Tu montes ici, non, frère. Tu vois, les Quinois aiment des émotions comme ça. Makila Kotanga. Et les gens sont là, ils croient qu'il y a l'onction. L'onction est dans la vérité. Et le Seigneur vous bénisse. Et il y avait encore un autre monsieur. Là dans les actes des apôtres. Le chapitre 5. Le chapitre 5. Actes des apôtres, chapitre 5, le verset 18. Donc le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Écoutez ce qu'il est écrit là-bas. Donc les souverains sacrificateurs et les autres là mirent les mains sur les apôtres. Vous savez que Jésus avait envoyé les apôtres. Jésus avait déjà dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Comme Jésus les avait envoyés, n'est-ce pas qu'ils avaient une mission? Les apôtres avaient une mission. Comme ils avaient une mission, ils devaient leur envoyer un ange. Écoutez ce qu'il est écrit là-bas. Ils mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, l'ange du Seigneur c'est Dieu lui-même. Mais un ange du Seigneur ayant ouvert pendant la nuit la porte de la prison, les fit sortir et leur dit, allez, tenez-vous dans les temples et annoncer au peuple toutes les paroles de cette vie. L'ange les a fait sortir pour qu'ils aillent accomplir la mission. Et ils sont sortis, ils ont prêché la parole. Et quand on avait besoin d'eux, on envoie les gens pour les prendre à la prison. La prison était vide. Ce sont des choses qui se sont passées par les croyants primitifs. En prison, ils n'étaient pas là. Les portes fermées, mais les gens ne sont pas là. On attend seulement qu'ils sont au temple en train de prêcher la parole. Quand Dieu te donne une mission, il enverra un ange pour que cette mission puisse s'accomplir correctement. On va ordonner les diacres. C'est une mission que Dieu les donne. Soyez attentifs. Amen, amen. Amen. Quand Dieu te donne une mission, mon frère et ma soeur, sache-le que
il t'enverra un ange pour qu'il puisse t'accompagner. Et cet ange-là, c'est Dieu lui-même. Il ne peut jamais t'abandonner. Dieu fait des exploits, frère. Il fait des miracles. Quelle que soit la situation que tu te trouves, Dieu te fera sortir de cette situation. Il te fera sortir de cette situation en t'envoyant un ange. Quelle que soit la situation, il te fera sortir de cette situation. Si on peut prendre Actes chapitre 12 là-bas, le verset 6 à 11. Actes chapitre 12, verset 6 à 11. Écoutez. La nuit qui précédait les jours où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Dieu avait besoin de Pierre. Mais le diable l'a enfermé là-bas. Il a lié Pierre. Écoutez, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte. Gardez la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi. Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Frère, quand Dieu entre en scène, c'est la délivrance. L'ange l'a seulement réveillé. Cette puissance-là l'a déchaîné. Frère, Dieu agit jusqu'à ce soir. Et remarquez la suite. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Et Pierre devait respecter, devait obéir. Si l'ange lui disait mets ça, il commençait à dire non, je ne vais pas faire ça. Il obéissait directement à l'ordre de l'ange. Il dit, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi. Enveloppe-toi de ton manteau. Et suis-moi. C'était comme une vision pour Pierre. Suis-moi. Pierre commença à suivre. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. C'est comme ça aussi avec nous. Le jour que Dieu va te délivrer de cette situation ici, tu ne pourras pas croire. Tu ne vas pas croire. C'est parti. Mais moi je n'avais pas d'enfant. Mais j'ai maintenant 10 enfants. Donc tu crois que c'était une vision. Mais moi je cherchais un emploi. Mais je suis au bureau. Je suis assistant du DG. Tu ne pourras pas croire. Tu prendras cela comme une vision. Mais c'est une réalité. Pierre croyait que c'était pas réel. Et s'imaginait avoir une vision. Quand notre Dieu accomplit sa parole. Mais moi j'ai demandé à Dieu un véhicule. Mais j'ai une Jeep, non? C'est comme une vision. Moi j'ai demandé à Dieu une maison. Mais j'ai construit une belle maison. Frère, notre Dieu agit jusqu'à ce moment. Le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Amen. Amen.
qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Le système va porter au fond. Jésus l'a déjà fait. Aujourd'hui, vous voyez ces portes-là. Vous arrivez seulement devant la porte. Ça s'ouvre d'elle-même. Ils ont imité les actes des apôtres. Frère, d'abord Dieu, la science après. Notre Dieu connaît toutes choses. Il a créé ce système-là. Ils sont arrivés devant la porte. La porte s'est ouverte. Notre Dieu fraye le chemin même là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu comprends ça, mon frère? Après cette prédication, j'aimerais que vous puissiez prier avec foi. Écoutez la suite. Et qui s'ouvrit d'elle-même. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Là maintenant Pierre devait courir. Amen, amen. On t'a déjà sorti de la prison. Il ne faut plus commencer à dire non, je rentre d'abord là-bas, je vais voir si je suis réellement sorti. Ça c'est tenter Dieu. Tu es sorti, non, je vais d'abord rentrer d'abord là-bas. Je vais aller provoquer les gardes là. Non, ne fais pas ça. Tu as accompli la parole. Pars. Et quand on a cherché Pierre, on ne l'a pas trouvé. Mais ce sont dit, ces gens sont comment? C'était la puissance de notre Dieu. La puissance de notre Dieu. Un chrétien frère est puissant. Dieu lui donne cette puissance. Là dans les actes des apôtres, le verset 27, le chapitre 27 plutôt, le verset 18, je crois que c'est la dernière écriture. Acte 27, le verset 18 jusqu'à 24. Là, c'était Paul. Ils étaient dans une difficulté là-bas. La barque le bateau où ils étaient devait faire naufrage. Il y avait des vents, des vagues. Avant de partir, Paul en tant que prophète leur avait dit, ne partons pas, attendons. Mais ils ont mis la tête dure. Ils ont un peu ça. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agres du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril. Et c'est dommage. Dieu avait déjà montré à Paul ça. Mais on ne l'a pas écouté. Frère, quand Dieu vous envoie un prophète, c'est un signe. Il faut l'écouter. Amen. Il faut l'écouter. Comme en ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Nous devons l'écouter. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Là, il était rentré. Il était allé chercher la face de Dieu. Il a parlé avec Dieu.
Et Dieu lui a répondu. Maintenant il commence à parler aux autres. Est-ce que tu peux écouter ça? Commence à parler aux autres. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage. À prendre courage. Car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de pertes que celle du navire. Ça c'est le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu qui était en conférence avec Dieu. Et il sort de cette conférence. Il a dit prenez courage. Écoutez le verset 23e. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Seulement un prophète peut parler comme ça. M'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Dieu lui avait donné tous ces gens qui étaient dans les bateaux là. Dieu a donné ces gens-là à Paul. Afin que ces gens ne puissent pas mourir. Frère, en ces temps de la fin, on a reçu un prophète comme Paul. La même colonne de feu qui était sur Moïse pour écrire l'Ancien Testament. La même colonne de feu qui était sur Paul pour écrire le Nouveau Testament. La même colonne de feu était sur Branham. Dieu lui a donné la révélation de l'Ancien et du Nouveau Testament. Lui aussi, un ange lui a dit, Branham, tout ce que tu aimes et tout ce qui t'aiment, je te le donne. Amen, amen. Je te le donne. C'est pourquoi quand il est allé de l'autre côté, il a trouvé même son cheval, même son chien. Est-ce que tu es là? Il a trouvé même ses chaises qu'il aimait plus. Et il a aussi trouvé les sœurs et les frères rajeunis de l'autre côté. Et il venait pour l'embrasser en disant, notre précieux frère Branham, notre précieux frère Branham. Et il a dit, et on lui a dit, tous ces gens ici, ce sont des Branham. Non. Ce ne sont pas des Branham. Ce sont des enfants de Dieu qui ont été convertis par ta prédication. Frère, même aujourd'hui, en ce temps de la fin, Dieu envoie des anges. Il a envoyé un ange à frère Branham. Un jour, on lui disait, tes visions là que tu as, ce sont des fausses choses d'histoire. Ça vient du diable. Il a dit non, je vais aller chercher la face de Dieu. Il est allé chercher la face de Dieu. Et l'ange lui est apparu. Et lui a dit, mon serviteur, ces visions là, c'est correct. C'est en ordre. Ça montre que je t'ai envoyé. Pour prouver que c'est la vérité. Je te donne 2 signes. Comme j'avais donné à Moïse. Je te donne aussi 2 signes. Le premier signe, tu prieras pour le malade. Quand tu les toucheras, la maladie de ce malade va apparaître sur ta main. Et Branham voyait cela. Si tu as le cancer, quand il te touche comme ça, le cancer sort de sa main. Et c'était le signe que Dieu lui avait donné en disant, quand tu vois ça, prie
pour ces malades, il sera guéri. Le deuxième signe, c'était quoi? Tu discerneras les pensées du cœur. C'est pourquoi quelqu'un pouvait venir devant lui. Il dit, je ne te connais pas, mais voici ton nom. Tu t'appelles Thomas Kapanga. Tu as étudié à l'IBTP. Tu es architecte. Ton père s'appelle Kapanga Chitenge Théophile. Tu habites Kinkole. Ta femme s'appelle Salem Adjanga. Ton fils aîné s'appelle Kapanga John. Théophile est divin. Ton deuxième fils s'appelle Christopher. Quand il te dit ça, tu dis comment un homme peut révéler les choses pareilles. Et il te donne le nom de la maladie. Et il te dit tu es guéri. Et la chose s'accomplissait. C'était quoi? Dieu avait envoyé un ange. Et un jour, alors que on s'est moqué de Branham, faux prédicateur. Tu prêches que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Tu prêches que le baptême sur le nom de Jésus-Christ. Viens dans cette convention. Comme ça on va t'humilier à la convention. Et dans cette convention, il n'y avait que des docteurs en théologie, docteurs en philosophie, ils sont passés là-bas. Ils ont démontré que le vrai baptême sur le Fils, ils ont démontré que la guérison divine n'existe plus. Ce sont des choses passées. C'est pour les apôtres. Ils ont démontré qu'on ne peut plus voir des anges. Ce sont des choses passées. Ils ont boycotté la parole. Et ils ont appelé Branham. Est-ce qu'il y a Branham ici? Il peut venir pour parler aussi. Branham, sans diplôme. Alléluia. Sans diplôme, sans instruction, sans théologie, avec beaucoup de peur, de crainte. Il ne savait même pas parler l'anglais. Il parlait un anglais de la rue. Comme les lingala qui parlent les kuluna là. C'est comme ça que c'est l'anglais que Branham parle. L'anglais de la rue. Il prend sa Bible. Il monte là-bas. Humblement. Il monte là. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Mais je ferai tout pour défendre la parole. Il est monté. Frère, quand seulement il arrive à la chaîne, l'ange de Dieu descend, frère. Alléluia. L'ange de Dieu descend. Il se tient à côté de lui, à sa droite. Et quand Branham voit cet ange, l'onction l'a saisi. Il ouvre sa Bible. Il dit, le véritable baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit jusqu'à ce soir. Le nom de Jésus guérit. Parce que l'écriture déclare, voici le signe qui accompagneront le croyant. En mon nom ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains malades. Et ceux-ci seront guéris. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous guérit de tous vos maladies. Il dit c'est l'écriture. Il pose la question à la salle qui ont assisté dans mes réunions. Levez vos mains. Ils ont levé leurs mains. Qui ont été malades et que le Seigneur a guéri à l'immédiat. Ils ont levé les mains. Alléluia. Il dit, regardez tous ces gens. Vous dites que le Saint-Esprit n'est plus pour nous. C'est seulement pour les apôtres. Mais l'Écriture dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin. C'est-à-dire ici à Kinkole, en aussi grand nombre que l'Éternel
notre Dieu les appellera. Amen. Amen. C'est l'écriture. Et il a montré que le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Et il a démontré que l'absolu, c'est la Bible. Et puis il a fermé la Bible. L'ange était là toujours à sa tête. Il dit maintenant, vous tous, docteurs, théologiens, philosophes, c'est lui qui a remarqué que tout ce que j'ai prêché, c'est la fausseté. Qu'il monte ici et qu'il se tienne à ma droite avec sa Bible. Vous pouvez le contraire. Frère, l'ange de l'Éternel était là. Et l'écriture nous dit, cet ange-là va envoyer la terreur à vos ennemis. Cet ange-là va envoyer la terreur. Alléluia. Aux philosophes, aux docteurs, aux théologiens. Aucun d'eux s'était levé pour venir contredire ça. Frère Branham dit, c'était un silence dans la salle. Un calme dans la salle. Alléluia. Alléluia. C'était quoi? C'était Dieu confirmant sa parole. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, la même colonne de feu qui a marché avec Pierre, avec Moïse, avec Paul, la même colonne de feu est maintenant ici. C'était sur Branham. Branham est parti, mais la colonne de feu est là. Qu'est-ce qu'est la colonne de feu? C'est la présence de Dieu. C'est l'onction. Qu'est-ce qu'est la colonne de feu? C'est Jésus-Christ dans sa forme spirituelle. Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Quel que soit le problème que tu as, le Seigneur enverra son ange et il te donnera la solution. Et cet ange-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez cela? Lèvez-vous, nous allons prier. Lèvez-vous, nous allons prier. Nous chantons. Et puis nous allons prier. Si le monde